Faire du pain, ça a l'air comme ça rock and roll, mais avant de se lancer, il faut connaître les accords et surtout la mesure. 1 kg de farine, 620 g d'eau, 17 g de sel, il faut de l'adjuvant 15 g et la levure 20 g je pense. Faut être précis. Oui. Sinon Sinon la pâte elle est ratée. Bien sûr, les fausses notes, ça arrive. Je me suis trompé sur la levure et l'adjuvant. La levure c'était 25 g et l'adjuvant 15 g. Et maintenant, le travail de composition peut commencer. On va faire un phrasage. C'est le terme technique exact. Et le phrasage consiste à prendre la paume de la main et d'écraser ta pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. De toute façon, vous allez le sentir. Quand la pâte va se faire, elle va commencer à chauffer un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'on commence le pétrissage. C'est difficile. Un peu quand même. Quoi qui est difficile? Souvent, c'est difficile de travailler le pain quand il n'a pas la bonne consistance et le reste. Il ne se laisse pas faire. Non. Pour l'apprivoiser, il faut alterner la force et la douceur. Si vous analysez la pâte, vous allez avoir une pâte qui devient, vous voyez, on sait commence à tirer un voile tout doucement et voir quasi ses doigts au travers sans que ça ne se déchire. Une fois qu'on a l'élasticité, la bonne élasticité, voilà, la pâte est bonne pour commencer sa fermentation. Allez, une bonne couverture et au dodo, quelques minutes avant l'étape du rabat. Ici, pour avoir un beau produit, on préconise 3 rabats pour donner de la force à la pâte et éviter que ça ne retombe quand on va les enfourner. Donc ici, ils sont en train de faire le 3e rabat. On va laisser détendre 10 minutes. Ils vont préparer leur catoire et après, ils vont façonner leur pain. Et on les mettra en chambre de pousse pour une pousse de 40-45 minutes. Et après, on pourra les enfourner. Et pendant ce temps, on remet la main à la pâte, comme Andrew, qui n'en a jamais assez, La première chose que je veux faire, c'est réussir les pains. et fait des heures supplémentaires chez un boulanger. Je vais travailler tous les samedis de 6h à 13h. Quand on est là et quand on fait le boulot, on ne voit pas le temps passer et on apprend de plus en plus. Du coup, nous aussi, on a eu envie de faire des heures supplémentaires. On est revenu le lendemain, bon d'accord, pour goûter les croissants et les petits pains au chocolat tout juste sortis du four. Et pour l'occasion, Patrick enfilait son bel uniforme. Oui, je suis ambassadeur du pain, donc c'est un service club professionnel d'élite de la boulangerie. C'est un peu retrouver l'amour du métier. C'est l'amour du métier, c'est la passion de la boulangerie. Je suis allé ici dernièrement à une micro-formation où notamment on met aussi, même chose, en valeur les produits régionaux. Et le démonstrateur avait sorti un croissant au cuperdon. Allez, on revient au classique avec, voilà, la baguette maison faite à la main. Ton record, c'est combien de baguettes? Oh, il y a 2 ans, avec mon collègue, on est arrivé à 800 sur une journée. Mais c'est dur, ça. Bon, alors disons plutôt à la machine. Ah, justement, voici le petit bijou de la section. Une ligne de production toute neuve, capable de débiter des pâtons à la chaîne. En baguette, on fait des pâtes de 200 baguettes à la fois. Ça, c'est vraiment un plus pour les élèves. C'est une aide au niveau de la vitesse de travail. Et ça me permet aux élèves de voir ce qui se passe dans la plupart des boulangeries à l'heure actuelle. Il suffit de verser la pâte préalablement pétrie dans cet entonnoir, d'appuyer sur le bouton « Start » et la machine fait le reste. Elle découpe les pâtons, les verse dans des petits lits douillés avant de les transformer en baguettes presque magiques. Faut tenir la cadence. Ouais, il faut tenir. Et après, combien là? Ici, on en a 208 à faire. Et donc, voilà. Et après aussi, il faut arriver à 27 cm. Il faut toutes les faire à 27 cm. Et pas question de tricher. Allez, un petit tour en chambre de pousse, puis une dernière formalité. Là, je suis en train de grigner ou inciser les baguettes pour que le gaz carbonique sorte de la baguette pour pas que ça explose à la cuisson. On enfourne, on défourne, et il n'y a plus qu'à déguster.